Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Al-Kunuz Al-Athariyya. Et je nous rappelle que cette assise, c'est pour que vous, les mu'allimoun, vous puissiez comprendre et prendre ce livre comme méthodologie. Aucun mal à enseigner ce que vous aviez l'habitude d'enseigner à vos enfants, dans les mosquées, dans les maisons ou dans les madaris. Mais si vous avez une méthodologie à suivre, cela est toujours mieux. Vous savez d'où vous venez, vous savez où aller. Si avant, à chaque assise, vous réfléchissiez pour parler aux enfants, vous vous demandez qu'est-ce que je vais lui dire aujourd'hui, parce que vous n'avez pas un livre précis, là maintenant vous avez dans vos mains un livre précis. Prenez cela et vous allez pouvoir enseigner aux enfants pendant plusieurs mois, voire pourquoi pas plus d'une année. Voire pourquoi pas plus d'une année. Donc, cette assise, c'est pour permettre à ceux-là qui ont l'habitude d'enseigner aux enfants, que ce soit à la mosquée, à la maison, ou dans les madaris, de pouvoir avoir une méthodologie. Et celui qui va étudier beaucoup de moutoun va avoir cette méthodologie même s'il n'a pas de livre. Cette personne va savoir que lorsqu'elle veut parler, elle doit commencer par la croyance par exemple. Et lorsqu'elle rentre dans la croyance, elle doit commencer par tel sujet, ensuite tel sujet. Et quand tu prends le premier sujet, qu'est-ce qu'il faut dire en fonction de ceux qui sont devant toi? En fonction de qui? De ceux qui sont devant toi. Et avoir une méthodologie lorsque nous enseignons, c'est quelque chose de très important. De savoir quand est-ce qu'il faut rentrer dans les détails, quand est-ce qu'il ne faut pas rentrer dans les détails. Quand est-ce qu'il faut faire un charh, quand est-ce qu'il faut faire un ta'liq, quand est-ce qu'il faut juste lire parce que les gens y comprennent. D'accord? Et il faut toujours avoir le souci, lorsque vous voulez vous asseoir, de former ne serait-ce qu'un étudiant pour ne pas dire des étudiants. Le souci de former un étudiant ou ne serait-ce ou bien nous dirons des étudiants. D'accord? Parce que cette science-là, on doit la transmettre à des personnes qui vont l'apprendre et la transmettre à des personnes qui vont l'apprendre d'eux jusqu'à ce que de génération en génération, il y ait une part de cette science-là qui reste. Et que notre souci ne soit pas juste de traduire et que les gens prennent et qu'ils partent. Mais qu'on ait le souci d'avoir devant nous des gens qui vont écrire, des gens qui vont mémoriser, des gens qui vont transmettre. Et voilà, vous avez facilité d'avoir des enfants à qui vous allez enseigner. On vous confie leurs enfants, les gens vous confient leurs enfants. Vous prenez ces enfants pour un certain temps et vous les enseignez. C'est un grand bien, Allah. Ces enfants, l'âge que j'ai vu de ces enfants-là, si vous continuez à les enseigner et que ils profitent, ils apprennent, ils mémorisent, ils révisent, d'ici une dizaine d'années, ce seront des enfants de 20 ans, de 22 ans, de 23 ans. Ils seront comme vous dans une dizaine d'années. Et c'est eux, n'est-ce pas, si on arrive à réformer une bonne partie des enfants qu'on a vus dans ce séminaire-là, il y a le grand bien là pour ce pays dans les années à venir. Et si chaque année, on a de nouvelles têtes parmi les enfants, chaque année, on a de nouvelles villes, de nouveaux villages où on visite et on a de nouveaux enfants. Et que d'ici une dizaine d'années, on arrive à toucher, à former, des centaines, voire pourquoi pas 1000 et plus d'enfants. Regardez la génération qu'on est en train de préparer pour demain. C'est comme ça qu'on réforme un pays. C'est comme ça qu'on réforme un pays. En commençant par les bases. On s'assoit dans les mosquées, on enseigne aux gens. On prend les enfants, on enseigne aux enfants et on patiente. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réforme les maisons d'une personne, la maison de 2 personnes, la maison de 3 personnes. Et quand Allah commence par réformer ces maisons-là, ces gens ne vont plus aimer rester dans des milieux où il y a ceux qui détestent. Ils vont commencer par chercher des milieux sains. Ils vont commencer à se rassembler dans des zones. Allah va alors réformer un quartier. Allah va réformer une ville. Petit à petit, tout un pays devient un pays réformé. Et quand ce pays se réforme, ça ne tombe plus du jour au lendemain, parce que ça a pris du temps pour la réforme. Contrairement à ceux-là qui veulent commencer par l'euro, le kursi, la chaise veut s'asseoir directement sur le trône. Je dois être président avant de réformer le pays. Ça se passe pas comme ça. D'accord? Si tu veux être président, le pays va te changer. Parce que tu seras à l'image de ceux qui sont dans le pays. Mais quand tu patientes, et tu te réformes toi-même, tu réformes une personne, 2 personnes, une famille, 2 familles, toi tu vas mener ces gens-là à être comme toi, à ton image. D'accord? Jusqu'à ce qu'après le temps, de ton vivant ou après ta mort, Allah subhanahu wa ta'ala parfait ce bien-là. Alors dans ta tombe, tu vas en profiter. Le plus important, c'est pas que tu vois la réforme de ton vivant. Mais dans ta tombe, tu en profites. Le jour dernier, c'est sur ta balance. D'accord? Donc donne de l'importance aux enfants. C'est eux la génération de demain. Donnez de l'importance, si vous avez une personne, 2 personnes devant vous. On a des savants comme Cheikh Ibn Taymiyyah qui s'asseyait avec une seule personne devant eux.
On a des savants qui allaient vers les montagnes pour faire la dawa seulement aux djinns, volontairement. Pourquoi? Parce que le prophète a été envoyé vers les hommes et les djinns. D'accord? Donc, ne négligez pas les enfants. Ne négligez pas les enfants. Et quand on les néglige, ils vont pencher vers quoi? Vers l'amusement, vers la distraction. Vers l'amusement et vers la distraction. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous dans la jurisprudence. On a vu hier, quoi? On a vu hier le khouf. On va peut-être déranger notre grand frère aujourd'hui parce que lui, il est venu avec son khouf. Si le frère Abdullah peut nous montrer ce qu'il a porté, c'est de ça que nous parlions depuis hier. D'accord? Ce que le grand frère il a porté, c'est ça qu'on appelle le khouf. Il s'agit de quelque chose, vous voyez, c'est comme des chaussettes, mais ça brille. C'est en cuir. Donc le khouf, c'est quelque chose en cuir que tu portes, ce n'est pas les chaussures. D'accord? Ce n'est pas les chaussures. Ça peut aller, c'est comme des chaussettes, tu portes ça comme des chaussettes et c'est en cuir. Et il est permis pour toi, lorsque tu as fait tes ablutions, ce matin, lorsque le grand frère a fait ses ablutions, il a lavé d'abord le pied, ses deux pieds. Ensuite, il a porté son khouf. Lorsqu'il a porté son khouf maintenant, si dans la journée, il a perdu ses ablutions à 9h, et qu'à 13h, il refait ses ablutions pour la prière de Zour, on lui dit, tu n'as plus besoin d'enlever tes khouf. Tout comme le prophète a dit à son compagnon, je l'ai porté après avoir fait mes ablutions. D'accord? Donc, il fait les ablutions quand il vient sur les pieds, il fera quoi? Il va mouiller un peu ses mains et prendre la paume de ses mains et essuyer sur le haut de ses khouf. Et on ne suit pas le bas. Il va essuyer le haut de ses khouf tout simplement et c'est fini. D'accord? Et quand il a fait cela, s'il est résident, il peut alors garder le khouf comme ça et chaque fois essuyer jusqu'au lendemain à la même heure. Mais comme il est en voyage, s'il fait cela à la Montberric, ça fait quoi? Ça lui fait 112 heures, 3 jours. 3 jours, 3 nuits, il peut être en train d'essuyer seulement sans enlever sa chose. D'accord? Sans enlever sa chose. Mais on est avec lui comme c'est quelqu'un de propre, il enlève ça chaque fois parce qu'il se lave plusieurs fois par jour qu'elle a le présent. D'accord? Ça y est. Ensuite, on va voir une autre chose dans la région qu'on appelle le tayammum. Le tayammum, tayammama ou hajja, yani qasada. D'accord? Tayammama, ça veut dire vouloir quelque chose. Mais dans la législation, wasti'amalu turab ala wajh makhsus, c'est le fait d'utiliser le sable, yani d'une façon précise. D'accord? On va nous montrer comment on utilise le sable et pour faire quoi? Pour se purifier. Et les savants disent at-tayammum badalun lil wudu ou badalun lil ma. D'accord? La base, lorsque le musulman veut se purifier pour faire sa prière, il fait ce qu'on appelle les ablutions. Il utilise l'eau pour faire les ablutions. Mais il se peut qu'il ne puisse pas utiliser l'eau pour certaines raisons qu'on va voir. S'il ne peut pas utiliser l'eau, d'accord, on va lui dire que tu dois quand même faire la prière en utilisant quelque chose qu'on appelle le tayammum. Et le tayammum, c'est que tu prennes du sable et que tu fasses la purification avec ce sable-là. Comment ça se passe? Tu vas faire de l'arrêt. التيمم التيمم مطهر ورافع للحدث. الدليل على جواز التيمم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الحالات التي يشرع فيها التيمم إذا لم يجد الماء أو كان عنده ماء ولا يستطيع الوضوء به لكونه مريضا لأن فيه جروحا إذا كان هناك برد شديد ولم يجد ماء يسخن به الماء ولم يجد ما يسخن به الماء. واصل. نعم. صفة التيمم أن يضرب التراب بيده ثم يمسح وجهه بهما ثم يمسح ظاهر كفيه براحتيه. نعم. Le tayammum, ils disent at-tayammum mutahhir. Le tayammum, ça purifie. Yani, le musulman, il a été aux toilettes. D'accord? Il a fait ses besoins. Est-ce qu'il peut prier jusqu'à ce qu'il soit en état de purification? La réponse, non. On te dit, le tayammum mutahhir. Le tayammum, ça purifie.
Et ils disent وهو رافع للحدث على الصحيح خلافا لمن يقول أن التيمم مبيح للصلاة كالحنابلة. D'accord? Le tayammum, lorsque tu fais le tayammum, cela fait quoi? Cela enlève l'impureté. Cela enlève quoi? Cela enlève l'impureté. Et certains savants vont dire mu'aqqatan. Yani pour un certain temps, parce que quand l'eau vient, tu dois refaire tes ablutions. Ça veut dire que lorsque tu as été aux toilettes, lorsque tu t'es réveillé et que tu ne peux pas utiliser l'eau, tu peux faire ce qu'on appelle le tayammum. Quand est-ce qu'on peut alors faire le tayammum? Tu fais le tayammum si tu ne trouves pas l'eau. Le robinet, tu tournes, l'eau ne sort pas. Il n'y a pas de puits chez toi. D'accord? Il n'y a pas d'eau. Ou bien, il y a une grande fraîcheur. Il y a quoi? Il y a une grande fraîcheur et tu ne peux pas utiliser l'eau fraîche. Tu n'as pas de quoi chauffer l'eau. Si tu utilises l'eau fraîche là, tu vas te faire du tort. Ou bien tu es souffrant, tu es malade et tu ne peux pas utiliser l'eau. Tu as la fièvre, tu ne peux pas supporter l'eau. Dans tous les cas, tu es dans une situation où tu n'as pas trouvé l'eau ou tu ne peux pas utiliser l'eau qui est là. Tu n'as pas trouvé l'eau ou bien tu ne peux pas utiliser l'eau qui est là. Dans ce cas, on te dit, tu fais le tayammum. D'accord? On se dit quoi? Tu fais le tayammum. Avec quoi on fait le tayammum? On fait le tayammum, la base, avec le sable. D'accord? Voilà pourquoi certains vont vous dire, en se basant sur certains hadiths, qu'il faut qu'il y ait du sable qui s'accroche à tes paumes de main lorsque tu fais le tayammum. Mais Inch'Allah, on espère que ce qui soit proche des tests, c'est que ce n'est pas le sable seul qui fait le tayammum. On espère que ce qui est proche des tests, c'est que ce n'est pas le sable seul qui fait le tayammum. Alors, qu'est-ce qui fait le tayammum? On peut faire le tayammum avec tout ce qui est naturellement de la terre et qui est en surface de la terre. Ce qu'on appelle le sa'id. Le sa'id, c'est quoi? C'est tout ce qui est de la terre et qui est en surface de la terre. Rentre donc en cela les pierres. Voilà pourquoi on va voir dans certains pays comme la Mauritanie. Et eux, on a vu des choses étonnantes là-bas. Les Mauritaniens, je ne sais pas si le tayammum pour eux, c'est comme l'istinja et l'istijmar. Même s'il y a l'eau, tu peux faire l'istijmar. Il y a l'eau. On vient dans de grandes mosquées ou dans de petites mosquées où on voit l'eau, on fait les ablutions. On rentre dans la mosquée, on voit tel cheikh là-bas, tel vieux là-bas, tel frère là-bas. À cause de la chaleur, les mosquées là-bas il y a une certaine hauteur pour pouvoir apaiser les gens à l'intérieur. Donc ça fait que souvent tu vois tous les gens à la mosquée. Tu rentres, tu vois l'un est couché là-bas, l'autre est couché là-bas. Ils ont mis une pierre ou bien un rocher, ils mettent leur turban dessus et ils dorment après la prière. Donc quand ils ont fini le jour, par exemple, ils vont dormir, n'est-ce pas? Ils vont se reposer parce que là, quand la chaleur est intense. Ils vont dormir, on va dormir. On va se réveiller aux 11. Toi, tu sors pour aller faire les ablutions, mais tu vas toi, tu fais les ablutions. Non, lui va attendre les combats. Quand il entend les combats, il prend son turban, il met ça, il prend sa pierre, il tape dessus, il a déjà fait son tayammum. Quant à la pierre, il n'y a pas de problème parce que, Inch'Allah, on espère ce qui soit proche des tests. Tout ce qui est de la terre, qui est en surface de la terre, c'est quoi? Tu peux utiliser pour le tayammum. C'est ça que certains savants ont expliqué par Sa'id. Ils ont dit que Sa'id, ce n'est pas seulement le sable. Ce n'est pas seulement le turab. D'accord? Et ça, c'est une différence qui est connue entre les savants. D'accord? Mais qu'est-ce qui m'a étonné chez eux? C'est que eux trouvaient l'eau et ils faisaient quand même cela. Ajoutez encore à ça que parfois la mosquée est tellement grande que ça peut faire 5 ou 8 fois cette mosquée. Et tu vois l'un d'entre eux qui prie au beau milieu de la mosquée. Donc ça, il va peut-être marcher 2-3 minutes pour aller vers le sof quand la prière commence. Non, lorsque lui s'est levé, il a fait son tayammum, il reste à sa place et il prie le rein devant lui là-bas. Ah oui, on a vu des choses étonnantes là-bas. Le chana qui faut qu'elle allait poser. Elle allait poser. Et tu verras d'autres personnes en train d'avancer encore se mettre avec lui. Donc, tu vois le rang normal là-bas et les gens du tayammum qui sont derrière ici. Mais bon, on a beaucoup de faiblesses en science. On ne sait pas si chez les Malikites, ils permettent ce board, cet écart en sof. Et s'ils permettent cela, on ne peut pas rendre la prière des gens nuls comme ça s'ils suivent aveuglement le mazhab. Alors, tu peux faire le tayammum quand tu n'as pas vu l'eau, quand tu ne peux pas supporter l'eau.
D'accord? Donc, quand tu ne peux pas utiliser l'eau, ou bien tu n'as pas l'eau, tu fais le tayammum. Et on fait le tayammum avec quoi? Avec du sable ou tout ce qui est de la terre et qui se montre en surface de la terre. D'accord? Comme les pierres, comme le sable. Tu es sur une montagne, tu peux utiliser la montagne et faire le tayammum. Tu es chez toi, on t'a construit une maison et le mur là, la matière qu'on a utilisée, c'est du sable. Tu peux utiliser ça. D'accord? La pierre qu'on a utilisée, c'est une pierre qui naturellement est de la terre. Tu peux utiliser cela. Mais tu vois du carreau ou bien tu vois une peinture qui n'est plus de la matière de la terre, tu ne peux pas utiliser ça pour le tayammum. Ça suit? Donc quelqu'un qui est souffrant, qui est à l'hôpital, et il sait que le mur qui est autour de lui vient de la terre elle-même. Et ne doute pas sur cela. On va pas dire, il faut que tu demandes à quelqu'un de t'amener du sable. Le sable sera à côté de toi pour le tayammum. Non. Tu utilises ce mur tout simplement pour faire ton tayammum. D'accord? Et il y a d'autres savants qui voient que non, ça doit être le sable. D'accord? Que tu dois faire le tayammum avec le sable et on doit avoir de la poussière sur ta main. Et ça, c'est un avis de nos savants. Comment on fait le tayammum? C'est très simple. C'est très simple. Tu vas, après la basmala, prendre tes mains et taper ça sur le sa'id. On a compris c'est quoi le sa'id. Inch'Allah, ce qui est proche, c'est que le sa'id, c'est tout ce qui est de la terre et qui est en surface de la terre. Ne me demande pas de citer beaucoup d'exemples car je ne connais pas tout ce qui est en surface de la terre. Ça suit. Mais Inch'Allah, je ne pense pas que les arbres et autres rentrent dedans et ça, il faudra encore questionner. D'accord? Ça, il faudra encore questionner. Taïm. Tu ouvres la paume de tes mains, un peu comme si tu fais le tekbir. Tu tapes ça sur le sa'id ou bien sur le sable. Tu tapes ça sur le sa'id ou sur le sable. Si c'est sur le sable qu'il y a de la poussière, tu laisses tomber la poussière. D'accord? Tu fais un peu tomber cette poussière. Ensuite, tu te sues le visage. Et tu te sues le derrière de paume de tes mains. Et tu as fait le tayammum. On a dit quoi? Tu tapes la main sur le sol, yani. Tu poses la main sur le sol, le sable ou bien le sa'id. Tu te sues le visage ou bien tu enlèves la poussière au cas où c'était du sable qui a laissé la poussière sur ta main. Tu te sues le visage et tu te sues les deux mains. Et tu as fait le tayammum. Darbatan wahida, à la sahih. Une seule fois, ça suffit. D'accord? Contrairement à ceux qui disent qu'il faut taper une fois pour le visage et une fois pour la main. Non, une fois, darbatan wahida, takfi, inshallah. Non. شروط التيمم قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه للتيمم شروط لا يصح إلا بها النية ومحلها القلب تعذر استعمال الماء لفقده أو لمرض مبطلات التيمم يبطل التيمم وجود الماء مثل تيمم خالد ثم تذكر أن في سيارته ماء إذا كان مريضا ثم شفي فقدر على استعمال الماء إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء. Non. Les conditions donc du tayammum. On sait que la condition c'est ce qui vient avant l'acte et sans ça l'acte n'a pas de valeur. L'acte n'est pas valide. Et on a déjà dit, chaque fois qu'on nous dit condition dans cette adoration et dans cette religion, une condition qui est pour toutes les adorations, c'est la niyya. Innamal a'malu binniyat. Donc l'intention est une condition pour toutes les adorations. Voilà pourquoi ils ont commencé par cela. Ils ont dit que l'intention, ils ont rappelé que l'intention, sa place est dans le cœur. Fala yutala fadhu biha. On ne va donc pas dire l'intention avec la langue. Parmi les conditions du tayammum, le fait que la personne ait une excuse pour ne pas utiliser l'eau. Parmi ces excuses, le fait que la personne n'ait pas l'eau. L'eau n'est pas, il n'y a pas l'eau. Ils ont coupé. Et tu sais que ils ont l'habitude de couper l'eau à ce moment-là. Et on ne sait pas, on n'a pas prêté attention aujourd'hui, on n'a pas eu à remplir les choses. D'accord? Donc tu n'as pas l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que l'eau ne va pas revenir avant que l'heure de la prière ne sorte. Tu fais le tayammum. Tu fais quoi? Tu fais le tayammum. Ou bien la personne elle est souffrante, tu es malade. Qu'Allah nous préserve plutôt. Qu'Allah nous préserve. Et la personne, elle sait qu'elle ne peut pas utiliser l'eau. Elle fait quoi? Elle fait le tayammum. Ça suit? Donc, il y a l'intention, il y a le fait de ne pas avoir l'eau, mais de ne pas avoir la capacité d'utiliser l'eau. Mubtilatut tayammum.
Parmi les choses qui annulent le tayammum, wujudul ma'i, le fait qu'on trouve l'eau. Le fait qu'on trouve l'eau. Et parmi les choses que les savants souvent ils disent dans ce type d'endroit, c'est qu'ils vont dire, quelqu'un est en train de faire ses ablutions. Quelqu'un est en train de faire sa prière. Il a dit Allahu Akbar, il est en train de faire sa prière. Et il a entendu le son d'une voiture ou le son d'une moto. Et sa prière s'est gâtée. Comment cela est possible? Quelqu'un est en train de faire sa prière et la personne entend le son d'une voiture ou d'une moto et sa prière, elle est gâtée. Qui a jamais entendu cela? Cheikh Ibn Seni, il avait souvent l'habitude de faire des choses comme ça, des devinettes. Des devinettes afin de pouvoir faire réfléchir ses étudiants. Qui a jamais entendu celle-ci? La personne est en train de prier, elle entend le son d'une voiture, d'une moto, ou bien n'importe quel transport, même l'âne, et sa prière se gâte. Non. Tout simplement parce que cette personne, il n'y a pas l'eau. Et la personne a envoyé un tel, va chercher l'eau. Un tel est parti, ne revenait pas, la personne a commencé à prier. Ça peut aller. Ensuite, la personne a entendu le son de sa voiture, elle a su que l'eau vient d'arriver. D'accord? Tout comme quelqu'un qui a perdu et les personnes, ils ont coupé l'eau. Elle fait ses prières, mais elle a laissé le robinet ouvert. Elle a commencé à entendre le son de l'eau qui coule. Donc, l'arrivée de l'eau, chez certains savants, annule le tayammum. Et comme ça annule le tayammum, ça annule la prière. Vous avez compris cela? J'ai dit chez certains savants, parce que d'autres savants voient que quand tu as déjà fait le tayammum, tu es dans un état déjà où la prière est permise pour toi. Même si l'eau vient, quand tu as commencé la prière, tu finis cette prière. Mais pour l'autre prière, tu dois refaire les ablutions. Et ça, là, c'est plus proche de la vérité, Inch'Allah. D'accord? C'est plus proche de la vérité, Inch'Allah. Donc, on a quelqu'un qui a fait le tayammum. Et cette personne a commencé par prier. Ensuite, cette personne a eu science que l'eau est venue. Est-ce que la personne va arrêter la prière? Inch'Allah, ce qui est proche de la vérité, on dira quoi? On dira que non, cette personne finit cette prière-là. Mais la personne a fait le tayammum. D'accord? Elle est en train de mettre son tapis et l'eau est venue. Est-ce que la personne peut continuer de prier? Est-ce que la personne peut faire takbir? La réponse, non. On dit l'eau est venue, tu dois aller faire les ablutions. On a vu la différence? On dit l'eau est venue, tu dois aller faire les ablutions. Mais il y a des savants qui voient que non, même si tu as commencé la prière, tu dois arrêter cette prière. Et on espère que ce qui soit proche de la vérité, c'est que la personne finisse sa prière. Car le tayammum rafi'un lil hadathi walau mu'aqqatan kama yaquluhu ba'dul ulama. Ensuite, il dit, parmi les choses qui annulent le tayammum, il y a la situation de celui qui était en état, celui qui était malade. D'accord, la personne est malade, elle ne peut pas utiliser l'eau. Et cette personne retrouve santé par la grâce d'Allah. Un malade qui est guéri. On dit, à cause de la maladie, tu ne pouvais pas utiliser l'eau. Maintenant, tu peux utiliser l'eau. D'accord, maintenant, tu peux utiliser l'eau. Donc, le malade qui est guéri doit faire ses ablutions et arrêter de faire le tayammum. Et la même chose, lorsque cette personne, elle a fait quelque chose, ou bien elle est dans un état où elle a, une chose qui à la base annule les ablutions. D'accord? Comme quelqu'un qui, lorsqu'il dort, il se réveille, doit faire ses ablutions. De la même façon, lorsque tu dors, tu te réveilles, tu n'as plus de tayammum. S'il n'y a toujours pas d'eau, tu dois refaire le tayammum avant de faire la prière. D'accord? Donc, le tayammum est comme les ablutions. Ce qui annule les ablutions annule le tayammum. Le tayammum est comme les ablutions. Ce qui annule les ablutions annule le tayammum. Ensuite, ils vont nous parler de la prière. Et aucun doute que la prière a une importance particulière, capitale dans notre religion. Suffit donc de savoir que la prière sera l'une des premières choses ou la première chose sur laquelle on sera questionné Yawm al-Qiyamah. Et que la prière, les savants divergent, est-ce que celui qui délaisse la prière par paresse est musulman ou non musulman? Et la prière, c'est la relation entre ton Seigneur et toi. Et dans cette prosternation qui est un des piliers de la prière, tu es plus proche de ton Seigneur. La prière est le deuxième pilier de l'islam. La prière est le deuxième pilier de l'islam. Alors le musulman doit apprendre comment faire la prière. C'est un ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez quand vous m'avez vu prier. Donc il a l'obligation d'apprendre la prière comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la prière a des conditions, a des piliers, des obligations. Je retrouve tout ça là.
شروط الصلاة من شروط الصلاة الإسلام التمييز العقل رفع الحدث إزالة النجاسة ستر العورة دخول الوقت استقبال القبلة النية. Non. Alors, ils vont nous citer les conditions de la prière. Et les conditions de la prière, ils ont cité 9 choses. Parmi ces choses, à l'islam, la prière n'est acceptée que du musulman. Alors, le non-musulman, le jour dernier, sera châtié pour les prières qu'il n'a pas eu à faire. Il sera châtié pour les prières qu'il n'a pas eu à faire. Mais quand nous allons faire le prêche aux non-musulmans, vous êtes sur le PDF? Non, on n'a pas sauté. On n'a pas sauté. On peut pas passer sur toutes les pages. Voilà pourquoi j'ai résumé vite fait l'importance de la prière. Ils ont une makana tout cela, donc j'ai résumé ça. Ensuite, on va avancer. Non. Le but de cette assise avec vous, ce n'est pas de voir point par point du livre. D'accord? Parce que vous êtes des oustas et vous avez déjà des bases. Alhamdulillah. Voilà, vous facile davantage. Et ces choses qu'on est en train de voir dans ce livre, vous allez voir, revoir et plus encore en août, Inch'Allah. D'accord? Donc là, parmi les conditions de la prière, il y a quoi? Il y a l'islam. On n'accepte pas, Allah n'accepte pas la prière de quelqu'un jusqu'à ce que cette personne soit musulmane. Le non-musulman sera châtié Yaoum al-Qiyamah pour la prière, toutes les prières qu'il a délaissées. Mais lorsque nous voulons aller faire la da'wa aux non-musulmans, on ne l'appelle pas en premier à la prière. On l'appelle d'abord ce qui va valider sa prière, les 2 attestations. Parmi les conditions de la prière, at-tamyiz, l'al-boulour. At-tamyiz, c'est le discernement. Le fait que l'enfant distingue entre le bien et le mal. Et nous avons mis ce séminaire à la base pour les enfants qui ont l'âge du discernement. Voilà pourquoi on a mis 7 ou 6 ans. Et c'est ce que les savants disent, que l'âge du discernement, certains disent que c'est 7 ans, d'autres disent que c'est 6 ans, comme Cheikh Ibn Baz. Et yani, c'est l'âge où l'enfant arrive à faire la distinction entre le bien ou le mal. L'âge où l'enfant arrive à connaître la niya, l'intention. Voilà pourquoi on vous dira la prière de l'enfant avant l'âge de discernement, c'est pas une prière yani, où on espère forcément une récompense parce qu'il ne connaît pas encore l'intention. D'accord? Mais à partir de l'âge de discernement, cet enfant peut même déjà être imam, on le met devant et dirige la prière. Tout comme ça a été durant le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-aql, le fait que la personne ait sa raison. D'accord? Et on parle ici de celui-là qui n'a pas la folie, qui n'est pas un fou. D'accord? Raf'ul hadath. Raf'ul hadath, c'est que la personne, lorsqu'elle a été aux toilettes, elle a fait ses besoins ou bien s'est réveillée d'une nuit et d'un sommeil profond, que la personne fasse ses ablutions. D'accord? Ou bien que la personne fasse le tayammum. Ou que la personne fasse le grand bain. Donc ces 3 choses-là lui permettent d'enlever ce qu'on appelle al-hadath. Et c'est quoi al-hadath? Les savants disent que al-hadathu huwa wasfun qa'imun bil badan yamna'u ma yajibu yani yamna'u, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, un wasf ma'nawi qui est sur le corps de la personne, mais on ne voit pas cela. D'accord, on ne voit pas cela. Et ça empêche de pouvoir faire ce qui est obligatoire pour cette personne, comme la prière. D'accord, ça empêche la personne de pouvoir faire ce qui est obligatoire pour elle, comme la prière. Donc, lorsque tu as été aux toilettes et tu es revenu des toilettes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu fais faire les ablutions? La réponse, non. Donc, tu as sur toi quelque chose qu'on appelle al-hadath. On a dit was parce qu'on ne voit pas ça. C'est un attribut, c'est une caractéristique, c'est quelque chose qui est sur toi, ma'nawi, qu'on ne voit pas. Qa'imun bil badan, cela est sur toi. D'accord? Et cela, ça va empêcher, ça va t'empêcher de faire certaines adorations comme la prière. D'accord? Et ça te rend obligatoire les ablutions ou le grand bain. Et on fait la différence entre le hadath et la najasa. Ou si vous voulez, le khabath. La najasa, c'est quoi? Là, il s'agit de quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qu'on peut toucher et qui est sur le corps, le vêtement ou le lieu de prière. Pour la hadath, il faut l'intention en l'enlevant. Voilà pourquoi il faut l'intention en faisant les ablutions. Mais pour la najasa, que ce soit l'urine, les matières fécales ou autres, pas besoin forcément d'intention. On dit que hada mimba bitark.
Yani, il s'agit tout simplement du fait de faire partie la chose. Même s'il n'y a pas l'intention. Voilà pourquoi si quelqu'un verse de l'eau et que l'impureté part, on dit, tu peux utiliser l'endroit là pour faire la prière. Les chiens sont venus uriner là-bas et le soleil a tapé ça et l'odeur est partie, le goût est parti, la couleur est partie. Tu peux prier là. D'accord? Mais pour le hadath, on ne voit pas cela, ça a besoin d'intention et on enlève ça d'une façon particulière, le grand bain, le wudu, l'ablution ou bien le tayammum. D'accord? Voilà pourquoi maintenant nous cite au point 5, Izalatul Najasa. On a vu la différence entre hadath et najasa. Le hadath c'est un wasf, c'est quelque chose ma'nawi qu'on ne voit pas qui est sur notre corps et qui nous empêche, n'est-ce pas, de pouvoir faire des choses qui sont obligatoires comme la prière. On doit enlever cela par des choses particulières, le ghusl, le wudu ou le tayammum. Mais la najasa, il s'agit d'une impureté qui est sur notre corps, notre vêtement ou bien notre lieu de prière. On enlève ça avec l'eau. On enlève ça avec quoi? Avec l'eau. Ça suit? On enlève la najasa avec l'eau. Et ça n'a pas besoin d'intention. Il suffit juste que l'impureté elle-même disparaisse totalement. D'accord? Le goût, l'odeur et la couleur disparaissent totalement ou presque dans certaines situations. Sixième condition, satrul awra, le fait de cacher sa nudité. Et la nudité de l'homme, c'est de ses nombrils jusqu'à ses genoux. D'accord? La nudité de l'homme, c'est de ses nombrils de son nombril jusqu'à son genou, à ses genoux. Alors, ce qui est entre ces deux choses ne doit pas être dévoilé. Est-ce que ça veut dire alors que quelqu'un peut venir et porter un pantalon qui couvre les nombrils et qui couvre les genoux et prier? La réponse non. Pourquoi? Parce que la prière sans cacher les épaules est une prière nulle. On doit cacher les épaules. Voilà l'erreur que beaucoup de nos pères et de mères qui vont au Hajj et la Umrah font. D'accord? Lorsqu'ils font le tawaf et qu'ils dévoilent l'un de leurs épaules, certains d'entre eux prient dans cet état. Et cette prière n'est pas valide. Lorsque tu pries, tu dois cacher tes épaules. Tu dois faire quoi? Tu dois cacher tes épaules. Donc quelqu'un maintenant qui a porté un pantalon qui couvre l'ombril des genoux, et cette personne prend un petit tissu et couvre ses épaules avec. Est-ce que la personne peut prier? La réponse oui. D'accord? La chose qu'il faut couvrir pour l'homme et sa prière sera valide, ce qui est entre l'ombril et genou et son épaule, et ça va. D'accord? Et ça quoi? Et ça va. Mais la aura de la femme a deux auras. La femme a deux nudités. D'accord? Il y a sa nudité dans la prière et sa nudité hors de la prière. Quant à sa nudité de la prière, ils ont dit quoi? Auratul mar'ati fi solar. Et ici, ils nous ont fait cette précision que tu ne vas pas voir, tu vas pas voir dans beaucoup de livres et c'est ton cheikh qui va te dire ça. Et combien de fois on a déjà vu des frères font le débat, le niqab est permis, le niqab n'est pas permis. Et quand ils vont t'amener des paroles de savants de Dalil, ils vont t'amener ce que les savants disent dans les livres de jurisprudence sur la prière. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce que les savants disent là-bas. Les savants font la différence entre la aura de la femme dans la prière et son aura hors de la prière. Quant à la prière, c'est ce qu'ils t'ont dit ici. Toute la femme est nudité sauf son visage et ses deux mains. Dans la prière. C'est que dans la prière, la femme peut dévoiler ses deux mains qui vont s'arrêter au niveau de son poignet et son visage dans la prière. Et bien sûr, lorsqu'elle est cachée des gens. Lorsqu'elle est quoi? Lorsqu'elle est cachée des gens. D'accord? Et si je ne m'abuse, lors du Hajj, Aïcha, quand elle priait qu'il y avait un homme étranger qui devait passer, elle se cachait légèrement le visage. D'accord? Mais hors de la prière, al-mar'atu kulluha awra. Mais hors de la prière, la femme de la tête aux pieds, de ce qu'il y a dans son visage et ses mains sont awra. Ça suit? Hors de la prière, la femme au complet, elle est awra. Alors, ne débattez pas avec quelqu'un qui va vous amener le dalil de ce qu'il y a dans la prière et va vous laisser tomber ce qui est hors de la prière. Et bien sûr, ça c'est un sujet de divergence entre nos savants. Certains de nos grands savants savent voir que le niqab est une obligation pour la femme
Et d'autres voient que le niqab n'est pas une obligation. Et encore, ceux qui voient que ce n'est pas une obligation vont te dire que c'est une obligation faisant manil fitan. Que lorsqu'il y a les fitan, lorsqu'il y a le trouble, lorsqu'il y a la persécution, lorsqu'il y a la perversité et la tentation, le niqab est une obligation. Et Cheikh Salih Sindi, il a de très belles paroles et très belles assises sur ma vue sur cela. Les savants qui voient que le niqab n'est pas une fitna et le niqab n'est pas une obligation, si tu les amènes dans ton milieu avec ce qui se passe, ils te diront le niqab est une obligation. D'accord? Donc, tant que vous pouvez amener vos filles, vos mères, vos femmes, vos sœurs à porter le niqab, essayez de faire les causes dans cela. Pas avec la force et les forces du jour au lendemain, vas-y, mets le niqab. Non. Mais avec la sagesse et la patience. Jusqu'à ce qu'elle accepte cela comme religion. Pas comme quelque chose que son mari ou bien son frère ou bien son fils, son père l'a imposé. Mais qu'elle accepte cela quoi? Comme une religion qu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala avec cela. Ensuite, parmi les conditions de la prière aussi, dukhul al-waqt. Dukhul al-waqt. Il faut que tu pries en son temps. La prière avant l'heure n'est pas une prière. Et la prière après l'heure n'est pas une prière. D'accord? Donc quand tu veux prier, tu fais quoi? Il faut que l'heure de la prière rentre d'abord. Le fajr, tu pries ça lorsque le fajr sort dès qu'il est rentré. Le jour, tu pries ça lorsque l'heure du jour est rentrée, etc. 8e condition, istiqbal al-qibla. Tu dois te tourner vers la qibla. Tu dois prier en direction de la qibla. Et 9e condition, c'est ce que nous avons déjà dit que c'est une condition pour toutes les adorations, an-niyyatu. Ensuite, nous allons citer les piliers et les obligations de la prière. Quant aux piliers, ils ont cité 14 choses et quant aux obligations, ils ont cité 8 choses. Les piliers, 14 choses et les obligations, combien de choses? 8 choses. Et les piliers, on a déjà vu, les piliers sont comme les conditions. Quand on ne vient pas avec ça, la chose est nulle et n'est pas acceptée. Et quant aux obligations, quand tu ne viens pas avec ça, on regarde ta situation. Si tu l'as oublié ou tu ne sais pas, on dit c'est pas grave. D'accord? Mais si tu l'as délaissé volontairement, on dit ton adoration est nulle et n'est pas acceptée. Et les piliers sont dans l'adoration et les conditions sont avant l'adoration. Les piliers vont nous citer le fait que tu sois debout quand tu as la capacité. Donc celui qui a la capacité doit faire quoi? Doit rester debout lorsqu'il fait takbiratul ihram. Cette personne, le fait de rester debout est un pilier de sa prière. Alors voilà les erreurs que nous voyons aujourd'hui avec surtout les pays arabes où on voit, ils ont commencé par mettre des chaises dans les mosquées. Et tu vois les vieux venir. Ces vieux qu'on a l'habitude de voir après le fajr rester debout pendant 45 minutes, 1 heure de temps et à bavarder entre eux, de parler de leur bas monde, de parler de leur passé quand elle est posée. Mais dans la prière, lorsqu'il vient, il rentre dans la mosquée, il se rappelle qu'il est vieux. Et quand il sort, il est jeune. La chaise est là, il va vers la chaise, il s'assoit. On fait l'ikama, il est assis. L'imam dit Allah Akbar, il reste assis, il dit Allah Akbar. On dit papa, toi tu as la capacité de rester debout pour faire le takbir. Alors tu restes debout pour faire le takbir selon ta capacité. Et c'est quand tu ne peux plus supporter que tu fais quoi? Que tu t'assois. Ça peut aller. Donc ils ont dit quoi? Al-qiyamu ma'al qudra. Quand tu as la capacité, toi jeune ou bien un vieux qui peut supporter, tu restes debout, tu pries toute la prière. Mais quand tu n'as pas la pleine capacité, tu restes debout selon ta capacité. C'est celui qui ne peut pas du tout, il est venu en béquille. Lorsqu'il laisse son béquille en même temps, il s'assoit, on dit oui, toi reste assis et tu pries. D'accord, tu restes assis et tu pries. Donc, tu restes debout avec la capacité, tu fais le takbiratul ihram qui te rend interdit tout ce qui était permis pour toi avant la prière. Le takbiratul ihram qui te rend interdit tout ce qui était permis pour toi avant la prière. Et c'est la parole Allahu Akbar. Et tu vas lire Surat Al-Fatiha qui est aussi un pilier de la prière. Le recours est un pilier de la prière, l'inclinaison. Le fait de te lever du recours est un pilier de la prière. Le sujoud sur 7 membres est un pilier de la prière. Les oustas, qui peut nous rappeler les 7 membres là, sur lesquels on doit se prosterner? Non. Le visage, c'est-à-dire le front et le nez. Non. Les deux mains. Les deux genoux. Et les deux doigts de pied. Les deux mains doivent être en direction de la Qibla et aussi les doigts de pied lorsqu'on
se prosternent doivent aussi tourner vers la Qibla. Al-i'tidalu minhu. Al-i'tidalu minhu. Lorsque tu fais le sujoud, le fait de revenir du sujoud aussi est un pilier. D'accord? Et si je ne m'abuse, l'année passée, quand on faisait le Sifatul Salah, Al-i'tidal, j'avais dit une chose, j'étais revenu, j'ai vu que ce que j'ai dit aussi était vrai. On avait vu qu'il y avait deux compréhensions de Al-i'tidal. Al-i'tidal, ça pouvait dire, si je ne m'abuse, que lorsque tu as fait le pilier, que tu te poses bien dedans. D'accord? Il y avait aussi minhu, le fait de revenir de la chose. D'accord? Tu as fait le sujoud, le fait de revenir du sujoud. Al-jalsatu bayna sajdatin. Le fait que tu t'asseyes, on fait deux prosternations. Quand tu as fait la première prosternation, le fait que tu t'asseyes un peu avant d'aller à une autre prosternation. Al-tuma'nina fi jami' al-arkan. Le fait de te reposer, yani de chercher à ce que tu trouves de l'apaisement dans tout ce que tu fais comme pilier. Encore dans tout ce que tu fais comme pilier. Et l'ordre dans ce que tu fais. Tu ne fais pas le sujoud avant le ruku'. Tu fais les choses dans l'ordre qui a été cité. Le dernier tashahhud. Le premier tashahhud est une obligation. Voilà pourquoi celui qui oublie et qui s'est levé, qui a commencé à lire la Fatiha, continue sa prière et fera le sujoud ou ça, la prosternation de distraction. Mais c'est le dernier tashahhud qui est un pilier. Celui qui délaisse le dernier tashahhud, sa prière est nulle. Celui qui délaisse le dernier tashahhud, sa prière est nulle. Al-julusu lahu. Ce dernier tashahhud, on le fait assis. L'assise pour le dernier tashahhud aussi est un pilier. L'assise pour le dernier tashahhud est un pilier. Et le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ala sahih fi tashahhud al-akhir est un pilier. D'accord? Le fait de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un pilier. Et ce qui est proche de la vérité, c'est que ce pilier, c'est dans le dernier tashahhud. On peut faire ça dans le premier. Dans le premier tashahhud, je suis d'avis qu'on fait ça dans le dernier tashahhud seul. D'accord? Dans le premier tashahhud, on fait seulement, la tashahhud. Mais à salat ala nabi, je fais ça dans le dernier tashahhud. Et c'est un rukn. D'accord? Le prophète, non, il y a divergence. Certains savants voient qu'on fait ça pour les deux tashahhud, si je m'appelle Cheikh Al-Albani. C'est ça qui est dans Sifatul Salah. Et les savants disent, pourquoi on fait ça dans le dernier tashahhud? C'est ça seul qui est le rukn. Parce que les compagnons demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il les a enseigné comment on fait le salam, qu'il les a enseigné aussi comment on fait la salat. Il leur a enseigné comment on fait la salat. Il lui a dit, où est-ce qu'il faut mettre cela? D'accord? Il lui a dit, où est-ce qu'il faut mettre cela? Donc, on fait ça dans le dernier tashahhud. Ensuite, ensuite, at-taslimatain. Ils ont dit at-taslimatan. Yani, les salutations. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mais le premier est une obligation. Le premier, c'est ça qui est le pilier. D'accord? Et quand on dit que le premier est le pilier, le deuxième est une sunna. C'est que tu peux faire juste un et tu t'arrêtes sur cela. Et quand tu fais un et que tu as laissé sortir du banc, par exemple, si ta prière est nulle, la réponse, donc, quand tu es sorti de la prière, pas le premier teslim. Ça peut aller. Tu as fait le premier teslim et tu as fait tes ablutions. Ta prière est valide. Ensuite, wajibatus salam. Wajibatus salam. Parmi les obligations de la prière, et l'obligation, comme on l'a vu, c'est ce que quand tu délaisses cela, volontairement, la prière est nulle. Pas ignorance ou bien pas oublier, la prière n'est pas nulle et tu fais sujoud ou ça. Wajibatus salah, c'est tout ce que tu vas faire comme takbirat, sauf le takbiratul ihram. Tous les Allahu Akbar que tu vas dire dans la prière, c'est une obligation, sauf le takbiratul ihram. Car le premier, c'est ça qui est un pilier qui te fait rentrer dans la prière. D'accord? Et la parole Subhana Rabbiyal Azim dans le ruku', c'est une obligation. La parole Sami Allahu liman hamida. D'accord? Lorsqu'on se lève du ruku', c'est une obligation. Ils disent l'imam wal munfarid wal ma'moum. L'imam, le munfarid et le ma'moum, ils vont dire quoi? Ils vont dire Sami Allahu liman hamida. Et la parole Rabbana wa lakal hamd. Ça aussi, c'est une obligation lorsque tu es debout. Ça suit? Ça aussi, c'est une obligation lorsque tu es debout. Et la parole Subhana Rabbiyal A'la. La parole Subhana Rabbiyal A'la, c'est une obligation lorsque tu es dans le sujoud. D'accord? Et la parole Rabbighfirli, c'est une obligation lorsque tu t'assois entre les deux prosternations. Le premier tashahhud est une obligation aussi. Et le fait de t'asseoir pour le premier tashahhud est aussi une obligation.
Et pour le 3, la parole Sami Allahu liman hamida, d'autres savants voient que c'est seulement l'imam et le munfarid qui dit ça. Et que celui qui est ma'moum, lui ne dit pas cela. D'accord? Ils vont se baser sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqulu. Ils disent que le fa, ça montre qu'il ne faut pas laisser d'espace. Yani quand l'imam il dit faqulu. Quand l'imam il dit Sami Allahu liman hamida, faqulu. Dites Rabbana wa lakal hamd. Ils vont te dire que le prophète a dit fa et que le fa, il y a pas yani que d'espace pour toi. Lui il dit quand toi tu te relèves, tu dis Rabbana wa lakal hamd. D'autres vont dire non. D'autres vont dire quoi? Ils vont dire non, qu'il faut que le ma'moum aussi dise Sami Allahu liman hamid, tout comme l'imam va dire Rabbana wa lakal hamd. Ça suit? Et ça, c'est aussi une divergence entre nos savants. Sifatus Salah, la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Il a dit quoi? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Alors, lorsque nous voulons prier, Hamza, on y va. On va faire la suite ensemble, Inch'Allah, comme la dernière fois. Oui. Donc, tafadal. On va essayer d'aller vite, Inch'Allah. Il va dire les étapes, je les fais devant vous. Et on va voir un peu comment ça se passe. Tafadal. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ففي هذا الحديث دليل على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأننا نصلي مثل ما كان يصلي في الأفعال والأقوال لأنها أتم هيئة للصلاة السترة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de prier comme on l'a vu prier. Et c'est lui le meilleur exemple que nous avons à suivre, que ce soit dans notre religion ou bien dans le bon comportement ou les bonnes affaires. D'accord? Et l'une des choses par lesquelles on commence, c'est qu'il faut savoir que quand tu veux prier dans un endroit où il n'y a pas quelque chose qui est proche de toi, il faut mettre ce qu'on appelle as-sutra. As-sutra, c'est quelque chose que tu mets devant toi pour empêcher toute personne ou animal, tout homme, toute femme, tout enfant, toute chose de passer devant toi. D'accord? Ensuite, al-awwal. Al-awwal. As-sutra yusannu Istiqbal al-qibla. Istiqbal al-qibla. Donc la première chose lorsqu'on veut prier, c'est quoi? La première chose lorsqu'on veut prier, c'est quoi? C'est qu'on se met en direction de la qibla. Et la qibla est connue. D'accord? Mais moi, je vais vous faire face pour vous voir ce que je fais, Inch'Allah. Non. Thumma anwi as-salat biqalbi. Non. Thumma. Je me mets en direction de la qibla et je formule l'intention de faire la prière. Et cette intention, déjà, c'était depuis bien avant de faire les ablutions. Ça suit? Depuis bien avant de faire les ablutions. Ils vont vous dire, Yani, que tu dois avoir l'intention avant l'acte et garder le jugement de l'intention lorsque tu fais l'acte. Avoir l'intention avant l'acte, c'est une condition pour la chose. Et il est obligatoire pour toi de ne pas couper cette intention lorsque tu fais l'acte. D'accord? Il est obligatoire pour toi de ne pas couper l'intention lorsque tu fais l'acte. Et fait partie des choses qui sont recommandées, comme dans les livres de jurisprudence, que tu te rappelles une fois en passant de l'intention. D'accord? Ils te disent la condition, l'obligation et ce qui est recommandé. Quant à la condition, c'est avoir l'intention avant l'acte. Quant à l'obligation, c'est que tu gardes le jugement, c'est-à-dire que tu ne coupes pas l'intention. Tu es en train de prier, finalement tu dis que non, c'est bon, moi je ne prie plus. En toi, tu décides vraiment que tu ne pries plus. Mais si tu continues cette prière n'est plus acceptée. Pourquoi? Tu as coupé l'intention. D'accord? Et il est recommandé une fois en passant de se rappeler de cette intention. Non. Thumma ukabbiru takbiratal ihram. Moi, c'est. Les cases par case. Fa'arfa'u yadayya hadwa udhunay mamdudatan aw mamdudatal asabi'. Ensuite, je vais faire le takbiratul ihram. Et en faisant le takbiratul ihram, je vais lever les deux mains et je ne vais pas laisser de l'espace entre les doigts des mains, mais je vais les joindre. Et je fais le takbiratul ihram, Allahu Akbar, et ils vont nous montrer tout à l'heure où est-ce que, n'est-ce pas, ils vont pas parler de l'uzun, fa'arfa'u yadayya. Mamdudatal asabi' la maqbudatan wala mafruja. Lorsque je lève les mains viennent au niveau des oreilles sans que je ne touche les oreilles.
les mains viennent au niveau des oreilles sans que je ne touche les oreilles. On a vu des gens faire le takbiratul ihram comme ça, d'accord, en se touchant les oreilles. Quand tu vois ça, tu ne ris pas de lui. Tu te dis peut-être que son ustaza lui a expliqué ça en arabe, et lorsqu'il a dit hadwa uzuneya, il lui a dit tu touches les oreilles, ou bien il a compris qu'il faut toucher les oreilles. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut expliquer à cette personne tout simplement que ça veut dire que tu restes à la tête des oreilles, mais tu ne touches pas les oreilles. Voilà pourquoi je précise ça à chaque fois. Parce que ça fait partie des erreurs qu'on voit dans les mosquées. Donc, le takbiratul ihram, je laisse pas d'espace entre les doigts. Je lève les mains en disant Allahu Akbar, et ça vient à la tête des oreilles, sans faire du takalluf, parce que c'est au milieu, ça vient à la tête des oreilles, ça va. Ça peut aller. Et je fais le takbiratul ihram, là. On entend certains dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et on n'entend pas le mot, mais c'est remplacé par. Oh, wow. Bon, si c'est les gens de chez nous là. Est-ce que c'est une photo? Non, déjà c'est pas le takbir, c'est le takbir, c'est Allahu Akbar. Et si c'est des gens de chez nous là, ils ont des problèmes de makharij. Allahu Akbar. Les gens de chez nous, ils ont des problèmes de makharij. Quand vous rappelez à quelqu'un qui dit ça, Non. et il dit non, que c'est toi qui ne sais pas. Ça dépend de comment on l'a rappelé. Ça dépend de comment on l'a rappelé. Il faut l'enseigner, Inch'Allah. D'accord? Enseignez-le. Ça peut aller. Même dans le Coran, quand j'enseigne à quelqu'un, en Europe, c'est pas quand j'enseigne un béninois. J'ai des élèves béninois qui j'enseigne en ligne. Et tu entends le go. Il y a des cas, il veut dire roin. Vous voyez. Donc, on a des problèmes de makharij. On a des problèmes de makharij. Il faut les enseigner. Ou bien, vous les enseignez par une autre porte. D'accord? Vous les enseignez par une autre porte, Inch'Allah. Ou bien, dans une assise, vous montrez l'erreur sans que la personne ne se sente versée. Il y a plusieurs façons d'enseigner, Inch'Allah. Non. Et il y a certaines choses, on peut entendre les savants dire, celui qui fait, qui lit la Fatiha et qui change une lettre, qui fait ceci, cette personne a changé telle chose, sa prière est nulle. Certains jugements comme ça, nous, on va les cacher, parfois. D'accord? Et savoir que de peur que si on dit cela là, on va mettre des waswas dans le cœur des musulmans. Vous voyez? Donc parfois on va cacher le jugement et là nous on va faire l'effort de corriger ce qu'il y a autour de nous, parmi ceux qui sont autour de nous, ceux qui font ces erreurs là. On cache le jugement parfois et on essaie de corriger. Mais peut-être sur le mimbar où tu es devant les gens et tu parles, là tu fais un peu plus de tahwif sur le mimbar. Il y a des endroits où tu fais le tahwif et c'est nafia. Il y a d'autres endroits quand tu veux sortir le jugement, ce n'est pas toujours nafia. Ceux qui sont déjà venus sont assis après la prière, eux veulent apprendre. Enseigne-le. Sur le mimbar, tu as 20 minutes, tu as 15 minutes. Tu fais peur aux gens, tu touches le cœur. Et après ça, il viendra vers toi, il m'a dit, comment je fais pour corriger ça? Vous voyez, mais celui qui est assis devant toi, c'est quelqu'un qui veut déjà apprendre. Non. Ça fait de l'art. Non. ثم أضع يدي اليمنى على اليسرى على صدري. Lorsque la personne fait le takbiratul ihram, la personne fait quoi? La personne pose la main droite sur la main gauche, sur sa poitrine. D'accord? Sur sa poitrine. Que la personne pose ça comme ça, ou que la personne pose ça comme ça en tenant cela, ça va, Inch'Allah. D'accord? Et il y a les Hanabila qui voient qu'on pose ça, si je m'abuse en bas des lombrines, et Inch'Allah, cela n'est pas correct, sur la poitrine. Et la poitrine, c'est en haut. D'accord, non. ثم أستفتح الصلاة بالدعاء قائلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Ensuite, tu fais quoi? Tu vas faire ce qu'on appelle dua al-istiftah. Dua ou al-istiftah. Non, laisse les soirs. ثم أتعوذ من الشيطان الرجيم فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا وأقرأ سورة الفاتحة. Donc, on a fait la niya, l'intention, on s'est dirigé vers la Qibla, le takbiratul ihram en joignant les doigts des mains, Allahu Akbar, au niveau des oreilles, je mets la main droite sur la main gauche et je dis à voix basse, dua al-istiftah, subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Ensuite, je fais le ta'awuz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je fais la basmala, bismillahir rahmanir rahim, et la joie les sourates al-Fatiha, qui est un pilier de la prière.
D'accord? Je lis Surat Al-Fatiha qui est un pilier de la prière. Et après ça, je lis ce qu'Allah m'a facilité comme sourate. Pour la prière de Fajr, j'essaie d'être un peu plus long dans ce que je récite. D'accord? La page 60. ماذا تفعل بعد الانتهاء من القراءة؟ أفعل كما أمرني الله ورسوله فبعد الانتهاء من القراءة أسكت سكتة خفيفة. Lorsque j'ai fini de réciter, certains savants voient qu'il n'y a pas de sakta dans la prière. Certains savants voient qu'il n'y a pas de sakta dans la prière. Avec les enfants, j'ai pas eu à dire, certains savants voient à chaque fois. D'accord? Ils n'ont pas besoin de ça. Donc certains savants voient que dans toute la prière, il y a toujours quelque chose à dire. Ça peut aller. Donc, Souma. Donc quand j'ai fini de réciter, soit Al-Fatiha, qui est un pilier, et ce qu'Allah m'a facilité autre que cela dans la prière, je vais faire le takbir pour pouvoir aller dans un autre pilier. D'accord? Donc je vais dire Allahu Akbar encore, en levant les mains au niveau des oreilles et en joignant les doigts des mains. Et là, je vais au ruku'a. D'accord? Là, je fais quoi? Je vais au ruku'a. Allahu Akbar. Docteur. Docteur avec nous. Touchez le docteur pour moi, Inch'Allah. Salam alaikum. On va mettre en pratique votre leçon, Inch'Allah. D'accord? Vous allez me dire si ça va. Toujours le ruku parce qu'il m'a appris quelque chose. Je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a appris. Je garde le secret pour moi. Donc, je fais le ruku. Allahu Akbar. C'est droit? Si vous dites non, là, c'est pas bien. C'est droit? Vous doutez? Mais c'est pire qu'avant. C'est mieux qu'avant. C'est mieux? C'est mieux? Mais le bras n'est pas tendu. Vous êtes apaisé dedans. Parce que je suis en train d'apprendre une nouvelle chose. J'avais une autre façon de le faire. Et c'est ça que j'ai fait la dernière fois, moi, et corrigé. Le docteur m'a appris quelque chose. Donc, je ne sais pas si je fais encore bien. C'était droit au moins. Le bras n'est pas tendu. C'était pas tendu? Je reprends. Ça y est. Non, il faut tendre. Il faut... C'est bon? C'est bon? Donc, c'est maintenant que j'ai appliqué, quoi. Voilà. Jazakumullah khairan. Non. Ça peut aller. Qu'est-ce que le docteur il a dit? Vous pouvez le répéter ça, Inch'Allah. Comme ça, vous avez les khasana de toute personne qui a accueilli sa prière, Inch'Allah. Non. Il dit que pour réussir cette position-là, pour tenir dans le droit, la jambe et le buste, il faut tendre le bras. Simplement. En tendant bien le bras, tu reposes sur les bras. C'est bon? Tu as de grandes chances d'avoir le même droit que nous cherchons. Si tu fais comme ça, tu arrives là-bas. Si tu fais tout comme ça, tu vas en haut. Si tu n'es pas bien, donc il faut attraper le genou et se reposer sur tes bras en attendant bien. Tu as de bonnes chances, de très bonnes chances d'obtenir un droit. Jazakumullah khairan. En fixant le point de Jazakumullah khairan. Allah vérifie. Ça peut aller. Donc, on fait le ruku comme le docteur nous a enseigné maintenant, de sorte à ce que le dos soit droit. Ça peut aller, le dos soit comment? Le dos soit droit. Donc, j'ai fait le takbiratul ihram et j'ai fait le takbiratul intikal. Les mains au niveau des oreilles. Allah. Je suis un mauvais élève, hein? Donc l'erreur peut revenir encore une fois en passant. Ça, c'est le maîtrise, Inch'Allah. Allahu Akbar. Ça peut aller? Donc, j'ai fait le ruku'a. Dans ce ruku'a, lorsque je suis reposé, je vais dire l'invocation qu'on dit dans le ruku'a, Subhana Rabbiyal Azim. Une fois obligatoirement, 3 fois c'est recommandé, et plus de fois impair si l'imam dure dans sa prière. D'accord? Plus de fois impair si l'imam dure dans sa prière. Et quand j'ai fini de dire cela, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai fini de dire cela, je vais revenir du ruku'a. J'étais dans le ruku'a, et en revenant du ruku'a, je vais dire une autre invocation. Sami Allahu liman hamida. Et quand je suis droit, Rabbana wa lakal hamd, en levant la main. D'accord? Donc, en revenant, Sami Allahu liman hamid, Rabbana wa lakal hamd. Ça peut aller. D'accord? Certains savants voient que lorsque tu es ma'moum, donc quand tu es derrière l'imam, toi tu vas dire seulement Rabbana wa lakal hamd. D'autres savants voient que non, tu dois dire les deux. Cheikh Al-Albani te dit que le prophète dit quoi? D'accord? On a mis l'imam pour qu'on suive l'imam. Donc quand l'imam a dit Sami Allahu liman hamida, tu dois aussi dire cela et tu dois dire Rabbana wa lakal hamd, tout comme
Tout comme lorsque l'imam, lui aussi vient debout, il va dire Rabbana wa lakal hamd. Alors que le prophète a dit quoi? S'il dit Sami Allahu liman hamd faqulu, il vous a donné l'ordre de dire ceci. Et lui aussi quand il vient dire Rabbana wa lakal hamd, ça peut aller? Non. Alors, à ce niveau, il y a un de nos frères, il a dit que Sami Allahu liman hamd, comme vous avez dit, ce qui est sorti, le Mahmoud doit dire également, parce que le hadith dit de répéter Rabbana wa lakal hamd, parce que l'imam ne dit pas ça là à haute voix. Non. Non. Moi, je ne dis pas Sami Allahu liman hamid. Mais l'avis qu'il dit de dire là, c'est quand même quelque chose de très solide. Mais je ne dis plus Sami Allahu liman hamid. Pourquoi? Parce que je pense plus vers le fa. Tu vois. Non. Mais il y a certains avis, vous allez voir que je vais dire en la sahih et je ne dis pas les deux avis. Il y a d'autres, je dis les deux avis quand c'est des avis qui sont quand même solides. Et on espère que quand on va encore grandir en sciences, on fasse plus de recherches et qu'on soit plus ferme dans ce qu'on dit, ou bien qu'on revienne quand on voit que la preuve est plus solide ailleurs. D'accord? Non. Donc on est... Non. On dit ça, n'est-ce pas? On dit ça. On a entendu notre imam, il nous a enseigné ça. C'était Ouattogoudo. Non. Et je pense que tu as fait ça exprès pour enseigner aux gens. Non. Non. Lorsqu'on était derrière Hamza Togudo, lorsqu'il disait Rabbana wa lakal hamd, il faisait l'ajout. Et il est recommandé pour l'imam, quand tu vois que les gens ne connaissent pas une sunna, quand tu veux ramasser beaucoup de récompenses, tu dis ces choses parfois en haute voix. Il y aura, on va dire, mais pourquoi lui pas la haute voix dans la prière? Non, tu es en train de leur enseigner. Tout comme, ceux qui ne savent pas qu'il est permis une fois en passant de faire une sourate après la Fatiha pour la troisième raka, en faisant ça, tu laisses sortir parfois les versets pour leur dire que tu récites autre chose après la Fatiha. C'est partie de la sagesse barakallahu. Là. Donc, la personne, lorsqu'elle est revenue droit, elle dit quoi? Rabbana, voilà, parfois, elle peut laisser lire, parfois, je vais aller vite, comme ça, on va charger les frais ce matin, Inch'Allah. Non. فأرفع يدي الحذو أذني فأنحني. Non, on a fait le recours. Il a bugué 2 secondes. ثم أقول. On est sur le 18. طيب. أعتدل قائما ثم أكبر قائلا الله أكبر فأهوي ساجدا معتمدا على يدي. Non. Donc là, on a fait le recours. Retenez que tout ce qu'on va faire comme tekbir dans la prière, on lève les mains, sauf les tekbir pour aller au soujoud ou revenir des soujouds, sauf encore un. Donc on a 2 sauf. D'accord? Les développeurs, vous connaissez déjà les conditions. Vous n'êtes pas embrouillés, Inch'Allah. Lorsque je fais tekbir dans la prière, tous les tekbir que je fais dans la prière, je lève la main. Allahu Akbar, tekbiratul ihram. Allahu Akbar, ruku'a. Sami Allahu liman hamida. Bon, c'est dans le jugement du tekbir. Je lève encore la main. Mais pour aller au soujoud, je ne lève pas la main. Le fait le tekbir, et là encore, on a une divergence entre les savants. D'accord? Je suis allé vers certains savants en allant en Mauritanie, et quand je fais le soujoud, je mets les pieds en premier. D'accord? Ensuite, je vais en Mauritanie et je suis allé vers d'autres savants. Et quand je fais le soujoud, depuis environ plus de 5 ans, je mets quoi? Je mets les mains en premier. Et les 2 avis sont des avis qui sont très forts. D'accord? Donc quand tu vois quelqu'un faire l'un, l'autre fait l'autre, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. D'accord? C'est 2 avis qui sont basés sur le même hadith. C'est 2 avis qui sont basés sur le même hadith. D'accord? Et quand on voit l'explication de Cheikh Ibn Taymiyyah sur le fait de mettre les mains en premier, c'est quelque chose quand même qui est un peu solide. Celui qui n'a qu'à revenir vers le Cheikh Mumti', l'explication de Cheikh Ibn Taymiyyah, il a une parole très 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 bénéfique là-bas, même dans la langue arabe. Il te montre que même dans la langue arabe, on ne peut pas comprendre qu'il faut mettre les pieds en premier. Et Cheikh Al-Albani, il s'est basé surtout sur ce qu'on comprend des chameaux. Cheikh Ibn Taymiyyah a dit non. Même dans la langue arabe, on ne peut pas comprendre ça, mais si on compare ça aux chameaux. Mais c'est quand même 2 avis qui sont quoi? Qui sont très solides. Ça peut aller. Eux, ils vont dire quoi ici? Quand tu veux faire le soujoud, tu dis Allahu Akbar sans lever les mains. Ils n'ont plus cité les mains ici. Bon, on dit Allahu Akbar, on fait quoi? On dit Allahu Akbar et on fait appui sur ses mains. Donc, tu poses les mains en premier. Ça suit? Et si on va quelqu'un poser les pieds en premier, est-ce qu'on va dire que cette personne, sa prière est nulle? La réponse, non. C'est 2 avis solides qui sont dans nos prières. D'accord? Par exemple, parmi les avis, le fait, quand tu quittes le recours, on va voir ça tout à l'heure, est-ce que tu poses la main droite sur la main gauche ou bien tu ne poses pas? D'accord? Je pense que je suis allé en Mauritanie, en apprenant la prière depuis mes débuts, en posant la main droite, et en ne posant pas la main droite sur la main gauche. Et
J'ai changé beaucoup d'avis quand j'ai surtout commencé par apprendre chez Ahmad. Vous voyez. Mais ce n'est pas tous ces avis que je prends. Par exemple, plusieurs fois, j'ai prié à côté de lui quand il laisse mon chef de Coran diriger la prière. Et chaque fois là, jusqu'à présent, je sens toujours chez cette gêne là. Parce que quand on quitte le roko, Cheikh il est toujours comme ça. Et je suis toujours comme ça. Je suis comme ça, me basant sur une compréhension. Il a conscience se basant sur une compréhension. Mais cette différence, jusqu'à présent, fait toujours une gêne. Parce que ce n'est plus un étudiant, mais mon frère qui est à côté de moi, c'est mon chef. D'accord? Ça y est. Avec que tu veux ou pas, ton chef a quand même, le chef a toujours une sorte de poids sur l'élève. Toujours. Non. 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 Mais pas pour le soujud. Et pas pour le qu'on appelle, pour le soujud. Dans ce cas, la Cheikh Abani voit qu'on doit élever même pour le soujud. Non. Ah bon? Même pour le soujud? Ahyana. À part les trois premiers, quel est l'autre c'est mustahab? On va pas dire que lorsqu'il est dans chaque tapis. Ça me rappelle même, c'est l'imam Al-Shafi'i, non? Ou bien non, Abu Hanifa et un Shafi'i, ou bien non, ça peut être Abu Hanifa et un Shafi'i. C'est quand même des anciens. Où il y a l'un qui voit, assieds-toi bien Yacoub, il y a l'un qui voit qu'il faut lever les mains dans chaque mouvement de la prière, et il y a l'autre qui voit que ce n'est pas le cas. D'accord? Et quand il dit dans chaque mouvement, ce n'est pas même dans le soujoud. Et je pense que là, il faudrait qu'on recherche un peu pour voir un peu sur quoi ils se sont basés pour dissocier cela. Taïb. Celui qui voit qu'il ne faut pas lever les mains, il a prié à côté de l'autre. Il a prié à côté de l'autre. Et lorsqu'ils ont fini la prière, il a dit quoi? Yani, est-ce que tu veux voler? Ça peut aller. Chaque moment que tu fais, tu lèves les mains. Ça peut aller. Pour ça, là, Inch'Allah, ça a besoin d'un peu plus de recherche encore. Ça peut aller. Parce que le chef dit quoi? Il a dit Ahyanan. Il a dit quoi? Ahyanan. Donc, ça veut dire que c'est pas que tu lèves dans tout. Alors que, si on a dit que c'est une obligation, tu ne peux pas délaisser ça Ahyanan. Ça, si tu as compris. Les tekbir ou l'intikal, c'est quoi? Wajib. Ça peut aller. C'est quoi? C'est wajib. Celui qui dit que pour le soujoud, tu ne lèves même pas les mains, cette personne te dit que ce n'est pas obligatoire alors. Mais si on dit que Cheikh Albani a authentifié ce hadith, et si on doit faire rentrer ce hadith dans le jugement des autres tekbirotes, on ne peut pas délaisser même Ahyanan. Ça suit? Donc ça a besoin d'un peu plus de recherche, Inch'Allah. Ne vous basez pas juste sur un hadith authentique pour rentrer dans un débat. Parce que les malzoumat, c'est souvent dur. La personne qui a compris va te laisser débattre. Il va te dire d'accord. Dans ce cas, on doit, peut-être que toi tu n'as pas précisé qu'on est l'avis de Cheikh Albani, il va te dire d'accord. Dans ce cas, on doit lever les mains pour chaque tekbir. Tu dis oui, on doit lever les mains pour chaque tekbir. C'est pas comme toi tu dis qu'il faut pas lever pour le soujoud. Je dis d'accord, mais Cheikh Albani ahyanan. Et comme c'est ce que tu as compris du hadith, tu as dit oui, il faut lever ahyanan. Je dis si tu délaisses le wajib muta'ammidan, ta prière batil. Tu répondras quoi là? Tu vas dire je vais faire des recherches. D'accord? Tu vas dire je vais faire des recherches. Donc Inch'Allah, on a besoin de plus de recherches sur ça. Ça peut aller. Donc on revient sur ce qu'on a dit jusqu'à présent. Pour le soujoud, on fait quoi? Pour le soujoud, Cheikh Albani, toi et moi sera d'accord pour dire quoi? Qu'on peut délaisser le quoi? Celui qui dit Ahyanan veut te dire qu'on peut délaisser ça. C'est-à-dire si tu veux, tu fais, si tu veux, tu fais pas. Mais non pas sur la base que pour le soujoud, on ne fait pas le tekbir en tout à l'ihram. D'accord? Et si on se base sur le hadith d'Ibn Omar sur ça. N'est-ce pas? Oui. Pour le soujoud, on ne fait pas. En allant au soujoud, on ne fait pas. L'assise entre les deux soujoud, on ne lève pas la main. D'accord? On lève la main seulement pour quoi? Pour le deuxième tashahhud, pour le premier tashahhud, donc deuxième raka. Premier tashahhud, quand tu veux te lever, tu as fait premier tashahhud. Là, quand tu veux te lever pour troisième raka, tu te lèves en levant les mains pour le tekbir. Mais à part ça, tous les autres mouvements de soujoud, tu ne lèves pas les mains. D'accord? Prenez ceci comme base. Ensuite, le reste, les étudiants en sciences font leurs recherches. Ça peut aller. Donc, on a vu que on dit le tekbir et on va au soujoud. Certains te diront il faut poser les mains en premier, d'autres te diront il faut poser les genoux en premier. Divergence entre nos savants. Et quand si tu as fois divergence entre nos savants, c'est pas que la personne néglige les divergences, non. La personne a un avis qui enseigne.
D'accord, la personne a un avis qui l'enseigne. Et on a déjà vu qu'il faut se prosterner sur 7 membres. Le front et le nez, ça fait 1. Les 2 mains en direction de la Qibla, ça fait 3. Les 2 genoux, ça fait 5. Et les 2 bouts de pied, en direction de la Qibla aussi, ça fait 7. Et dans la prosternation, on fait quelle invocation? Subhana Rabbiyal A'la. On dit quoi? Subhana Rabbiyal A'la. Et on fait le tekbir pour quitter la prosternation. On fait la jalsa bena à sajdatin. Et cette jalsa, comment on fait cette jalsa? Tu poses ton pied, tu vas laisser coucher ton pied gauche et tu t'assois dessus. Et le pied droit, tu fais appui sur ça et tu laisses les orteils des pieds, tu laisses en direction de la Qibla encore. Voilà comment on s'assoit entre les deux prosternations. Et quand tu es dans cette assise, tu dis Rabbir Firli. Ensuite, tu fais le tekbir pour encore aller en prosternation et tu fais le tekbir pour te relever et commencer une nouvelle raka. Non. Non, pour la jalsa, ça peut devenir dans sajdatin, oui, ça c'est permis. C'est permis de s'asseoir sur les 2 talons quand c'est entre les 2 prosternations. D'accord. Donc, si tu veux, tu t'assois comme tu t'assois pour le premier tashahhud ou bien la soie le fajr. Si tu veux, tu t'assois sur les 2 talons pour l'assise entre les 2 prosternations. D'accord. Et au niveau des sujud, est-ce que tu vois souvent d'autres cas? La même. Fais, on va voir. D'autres font comme ça. D'autres aussi font comme ça. Maintenant, là-bas, lequel est bon pour qu'on puisse faire? Oui, si la personne est à l'aise dans les 2, là, je ne vois pas de mal. Tant qu'elle est à l'aise et qu'elle ne dérange pas, sinon. Bon, souvent, quand il n'y a pas d'espace entre les gens, c'est difficile de vraiment d'écarter comme le premier. Si la personne est à l'aise, elle ne gêne pas les gens. Parce que les tests nous ont demandé de prêter attention aux épaules, d'écarter les épaules. Mais pour les cas entre les mains elles-mêmes, je ne connais pas de paroles sur ça. Je ne connais pas de paroles sur ça. Vous avez déjà dit, moi, je ne suis pas ici pour faire des efforts. Je suis ici tout simplement pour faire du copier-coller. Ce que je sais, je dis. Ce que je ne sais pas, je fais des recherches, mais je questionne. D'accord, les frères, quand vous faisait. Et on m'a souvent, quand les gens lui posaient beaucoup de questions, il dit, est-ce que tu veux prendre mon dos pour aller en enfer? D'accord? Non, c'était comme ça nos salafs. On va au 27, Inch'Allah. Le point 27. Donc, lorsque j'ai fait les 2 prosternations, je ne suis pas allé trop vite, j'espère. On est avec les oustas. D'accord? Et c'est bien ce que vous faites. Il y a les questions que vous avez voulu poser et là, surtout pour ce type de choses, la mouna kochel est bien. Sinon, ça ira très vite et on va dire j'ai bâclé le coup d'aujourd'hui. qu'Allah me pardonne. Donc, lorsqu'on a fait les deux prosternations, on s'assoit comme on l'a vu maintenant pour le tashahhud. D'accord? Pour le tashahhud. Et la façon dont on s'assoit, c'est ce que je vous ai montré maintenant. On s'assoit sur le pied gauche qu'on va faire coucher et le pied droit, on va mettre ça droit avec les orteils qui sont, le bout des pieds qui font face. On dit orteils. Les orteils donc qui sont en direction de la Qibla. D'accord? Les orteils qui sont en direction de la Qibla. Et on va poser sa main droite sur les cuisses droites et sa main gauche sur les cuisses gauches. Et on va pointer l'index. L'index va être pointé vers la Qibla. Et on va prendre le pouce avec l'auriculaire, on va faire un nœud. Et le reste des doigts avec le majeur, n'est-ce pas? Vous avez dit l'auriculaire la dernière fois, non? Vous avez dit l'auriculaire la dernière fois? C'était bien majeur. Vous avez dit majeur la dernière fois? Ah, désolé, je suis un mauvais élève. Donc, le pouce et le majeur, on va faire un nœud avec ça. D'accord? Et le reste des doigts, on va plier. Ça peut aller. Le reste des doigts, on va plier. Et est-ce qu'on bouge les doigts ou pas? Divergence entre nos savants. D'accord? Divergence entre nos savants. Je pense que ça fait des années que je ne bouge plus les doigts. Pourquoi? Parce qu'on a des tests sur le prophète islam. Il a permis des tests où il a interdit. Ensuite, certains ont authentifié d'autres ont rendu faibles d'autres. D'accord? Et ça, là, je vous demande encore de relire le Sharh Mumti' de Cheikh Ibn Uthaymeen. Vous allez profiter énormément de son explication là-bas. Il a amené des paroles très, très, très bénéfiques là-bas. D'accord? De sorte que, il va vers le fait qu'il faut bouger une fois en passant et à des moments précis. Inda zikr. Et le inda zikr encore, c'est encore plein d'explications qu'ils vont te donner.
Ils vont te dire, c'est lorsque chaque fois quand tu dis Allah, quand tu es assis pour le tashahhud, ou que pour prier sur le processus, ou bien pour chercher refuge contre les 4 choses, chaque fois quand tu dis le mot Allah, tu dois bouger. Tu dis le mot Allah, tu dois bouger. D'autres vont te dire non, c'est chaque fois quand tu dis la ilaha illallah que tu dois bouger. Ça suit? Tu dis la ilaha, tu dois bouger. On comprend. D'autres disent non, c'est durant tout le tashahhud que tu as bougé. Mais chez Muslims voit que les tests qui vont interdire vont te dire non, faut pas, le fait de toujours bouger, c'est pas ça, c'est ça qui n'est pas permis. D'accord? Non. Pour la prosternation, comment on doit joindre les pieds ou les écarter légèrement ou calmement? Les pieds? Non. Oui, quand on est en soujoud, on joint les pieds. Quand on est en soujoud, d'accord, dans la prosternation, on joint les pieds. Ça peut aller. Quand on est dans la prosternation, on joint les pieds. Non. Donc là, on a fait le premier tashahhud. Après ce tashahhud, on a fait le tashahhud et sa formule At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ce tashahhud, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lui qui ne manque pas un moment de parler du tawhid, subhanallah. Dans son livre Shurut as-Salah, et on va étudier ça cette année ensemble, Inch'Allah, en août. C'est le livre qu'on étudie dans la jurisprudence. Dans ce livre, on va voir que lorsqu'il va parler du tashahhud, il va sortir le tawhid encore de ce tashahhud. Le tashahhud est rempli de tawhid, mais il va sortir une faïda très bénéfique. Il va nous montrer que dans ce tashahhud, on a fait l'invocation. Nous, on a prié pour le prophète et pour les pieux. Alors nous prions pour les pieux et nous ne prions pas les pieux. Nous invoquons pour les pieux, nous n'invoquons pas les pieux. D'accord? Et ça fait la différence entre la religion des musulmans et la religion des chrétiens. Contrairement à certains groupes musulmans qui ont fait rentrer l'invocation des pieux, la prière pour les pieux, le sacrifice et l'adoration des pieux dans notre religion, avec ce qu'il y a comme Torah, autour des tombes et tout ce que vous connaissez. D'accord? Donc le musulman c'est quoi? C'est celui-là qui prie pour les pieux. Et non, il ne prie les pieux. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala seul. D'accord? Il y a quelque part, on lui dit assalamu alaykum, on lui dit assalamu alaykum. Non, il y a des savants qui ont dit que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est déjà mort, on ne va plus dire assalamu alaykum. Mais ceci est une invocation, on garde ça comme le prophète l'a enseigné. Ceci est une invocation, on garde ça comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. D'accord? Donc après cela, non? Le prophète nous enseigne assalamu alaykum, on fait assalamu alaykum. Non. Donc ensuite, on va se lever pourquoi? Pour la raka, pour la troisième raka, quand on est dans une prière de 3 rakas comme le Maghrib, ou de 4 rakas comme le Zuhr, le Ansr, ou quoi? Ou la Isha. D'accord? C'est pas que si tu dis assalamu ala nabi, il y a un état prière batil. Ça peut aller. Non. Une parenthèse, s'il vous plaît. Non. Et suite à ceci, est-ce que pour faire le salam sur comment on veut saluer? Assalamu alayka. Assalamu alaykum. Lequel est plus... L'affaire est l'âge là, tu vois une personne, un homme, tu dis assalamu alayka. Tu vois une femme, tu dis assalamu alayki. Tu vois une personne, une grande personne, tu lui dois du respect. Ou bien ton chéri, tu dis assalamu alaykum. Tu vois plusieurs femmes, assalamu alaykunna. D'accord? Donc l'affaire ici est large, il n'y a pas ce qui est meilleur que d'autres. Non. C'est un peu comme quand tu dis comment tu vas, comment allez-vous. C'est l'affaire est simple, Inch'Allah. Donc lorsque je me lève pour la troisième raka, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que j'ai fait pour la première raka, mais je ne lis pas une sourate après la Fatiha. Donc je fais ce que j'ai fait pour la première raka, sans lire une sourate après la Fatiha. Et après je me lève pour la quatrième raka, je fais ce que j'ai fait dans la deuxième raka, donc je vais m'asseoir. Et je ne lis pas une sourate après la Fatiha. Et ici je vais ajouter la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais chercher refuge auprès d'Allah contre 4 choses et je fais les teslimatain. Ça suit et avec ça on a fait la prière. Ensuite, on va nous enseigner les mubtilat as-salah, les choses qui annulent la prière de quelqu'un. Parmi ces choses, il y a le fait de manger, il y a le fait de boire, il y a le fait de parler. Et quand on dit parler ici, c'est dire ce qui n'est pas min jinsi salah. C'est-à-dire,
quelqu'un qui a éternué, et tu lui dis, quelqu'un qui a éternué plutôt qui a dit Alhamdulillah. Quelqu'un qui a éternué et qui a dit Alhamdulillah. Alhamdulillah de base fait partie des choses qu'on peut dire dans une prière. Même si là c'est lié à quelque chose, il y en a qui n'est pas de la prière. On va pas annuler la prière de quelqu'un à cause de cette parole. D'accord? Le fait de rire. Et ils vont te dire, lorsque tu ris, wabana harfan. Lorsque tu ris, et en riant, on peut entendre deux lettres de ta façon de rire. Donc tu as ri, ça peut annuler ta prière. D'accord? Le fait qu'on appelle de laisser sortir du vent, par exemple, ce qui annule les ablutions, annule la prière. Car les ablutions sont une condition de la prière. Lorsque la condition disparaît, la prière aussi ne peut pas rester. Et le fait de trop bouger dans la prière, ils disent mutataliya. C'est-à-dire, tu bouges trop et de façon répétitive. Mais quand une fois en passant, tu touches ta barbe, ensuite tu reviens. Une fois en passant, tu touches les oreilles et tu reviens. Une fois en passant, tu viens, tu grattes la tête, tu reviens. Une fois en passant, tu regardes la montre, tu reviens. Cela diminue le khushu', mais ça n'annule pas la prière. Mais si c'est de façon répétitive, la barbe, la tête, et tout le temps tu es en train de bouger, ça peut annuler ta prière. D'accord? Quand c'est de façon répétitive, car on dit, quand tu regardes, on dit cette personne n'est pas en prière. D'accord? Quand tu regardes, on dit cette personne n'est pas en prière. Un ADA été éprouvé par certaines personnes, quand ils prient, ils regardent partout sauf là où ils font le sujoud. Tu rentres dans la mosquée, tu le vois, il est en train de te regarder, tu bouges, sa tête te suit comme ça. Subhanallah. Tu bouges, sa tête, ça te suit carrément. D'accord? Et fait partie des choses qui annulent la prière lorsque le mouvement, ça t'a détourné de la qibla. Lorsque tu as bougé, que ton mouvement t'a détourné de quoi? De la qibla. Ensuite, ils vont nous enseigner. Pas pour faire de manger. Quelqu'un qui a fini de manger et il y a des débris de poisson dans sa bouche. Il n'avale pas ça. Et dans la prière, ça ressort. Oui, quand c'est dans la bouche, on a déjà vu que la bouche fait partie du côté apparent du visage. Donc quand c'est dans la bouche, il fait sortir cela. Oui, mais il n'avale pas ça. Il n'avale pas. Il n'avale pas ça. Il n'avale pas ça. Non. Il n'y a pas de problème, jamais. Il n'avale pas ça à l'avenir. D'accord? Non, mais il n'avale pas ça. Non. Sinon, il y a d'autres personnes là. Après la fin de manger, des fois ça ressort encore. Et je vois que bon. Quand ça vient dans la bouche, il sort ça. Ils sont ça. Non, là, les temps où ils sont dans la prière. Dans la prière, dans la mosquée, ils sont ça. Ça fait là. Aujourd'hui, nous avons les papiers mouchoirs. Et là-bas en Égypte, tu ne risques pas de rentrer dans une mosquée sans voir un mindil, un papier mouchoir qu'on te pose devant. Oui. De sorte que facile pour toi de faire un deux pas, de prendre ça, de revenir derrière. Vous voyez un peu? Et du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, carrément, c'est dans le vêtement qui sortait des choses comme ça. Non. Non. Où est le problème? Il annule sa prière, ou bien il prend son vêtement et il laisse sortir la chose. Ça peut aller. Et si vous pouvez souvent marcher avec des mindils, on ne sait pas, ça peut être utile. C'est pas seulement pour le rhume, quoi. Ça peut être utile. Ça peut être utile, Inch'Allah. Ensuite, on enseigne les adhkar qu'on fait après la prière, et c'est des choses qui sont connues. Kitab ou tafsir. Kitab ou tafsir, on va voir peut-être le tafsir de une ou deux sourates vite fait. D'accord? Et il y a certaines choses de la fin du livre qu'on va délaisser. On va finir la 6 heures ce matin, Inch'Allah. Non, il y a certaines choses de la fin du livre qu'on va délaisser. On va finir la 6 ce matin. Et je suis en train de penser que quand je vais retourner au Caire, ce livre, je vais le reprendre de façon posée et mettre le temps sur chaque chose. Mettre le temps sur chaque chose. Parce que je vois que c'est quand même un livre qui est assez important. C'est pas pourquoi ils ont dit que c'est un livre pour les enfants. Parce que nous, on apprend beaucoup de choses dans ce livre. Alhamdulillah. On apprend beaucoup de choses. Non, non. Et qui sait, peut-être qu'une autre fois, on peut diviser le livre en 2 ou en 3. D'accord? Et là, on prend, avec les oustas, comme on le fait, on prend le temps, on rentre dans les détails. On se limite peut-être à Kitab al-Wudu et une autre année qu'on soit Tayammum ou le Khouf. Et là, on rentre en détail. Vous voyez? Ça me plaît. Bon, je vais pas alors reprendre ça là-bas. On fera comme ça, Inch'Allah. D'accord? On fait Kitab al-Tafsir ou bien on laisse ça pour l'année prochaine? On laisse ça pour l'année prochaine? On va tout le monde est fatigué. Moussa n'est pas d'accord.
Moussa n'est pas d'accord. Et c'est vrai, si on doit faire même Surat Al-Fatiha, je me rappelle l'année passée, j'ai fait Surat Al-Fatiha, à Le Bélier, ça nous a pris Maghrib et Isha. On a pris Maghrib et Isha, si on doit lui donner son droit. Avec un frère en ligne, on était en train de faire un livre, on est tombé sur Ayatul Kursi, on a fait 1 heure environ. Et Cheikh Abouazak aussi, il a fait Ayatul Kursi, il a fait ça en 1 heure environ. Vous voyez, donc le tafsir aussi a besoin de son droit. On s'arrête sur ça cette année, Inch'Allah, et l'année prochaine, on fait quoi? On reprend, mais avec plus de détails. Et là, je prépare ce livre, tout comme je prépare les autres livres et conférences, Inch'Allah, et on se fera plaisir. Je ne vais pas plus vous répondre, il y a des recherches à faire, vous voyez, je me tais. C'est ça que je vous ai dit que je suis venu juste pour transmettre. Mais quand certaines questions viennent, parfois je peux avoir la réponse de façon générale, mais le dalil peut me manquer, ou bien le détail peut me manquer. Alors je préfère dire je ne sais pas et avancer et préserver ma religion. D'accord? Que de vouloir répondre et bégayer, là je ne suis plus un simple ignorant, je suis ce qu'on appelle Jahil Murakkab. Il est pire que le simple ignorant. Et merci à vous pour la patience et on remercie ceux qui nous ont invités, ceux qui ont facilité cette daoura. On a beaucoup profité, on a beaucoup mangé. Et Jazakumullah khairan, on espère d'Allah que l'année prochaine on sera encore avec nous, avec vous. D'accord? Docteur, il se fait qu'on rentre ensemble, Inch'Allah. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu